Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S711 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 novembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Kodak lance son projet de caméra Super 8. Insta360 lance de nouvelles action cam et les lauréats du prix Richard Martin sont dévoilés. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Kodak décide finalement de relancer une caméra argentique Super 8. Le projet, pour le moins original, avait vu le jour en 2016 et avait été présenté pour la première fois à l'époque au CES de Las Vegas sans jamais devenir une réalité. Presque 10 ans plus tard, la firme semble le remettre sur le devant de la scène avec une version très éloignée, tout du moins en ce qui concerne le tarif, de l'idée de 2016. En effet, à l'époque, la caméra devait être commercialisée autour des $750 et aujourd'hui, le prix annoncé est autour des $5500. Pour ce prix, on devrait se retrouver avec une belle valise incluant la caméra associée à une optique interchangeable de 6 mm ouvrant à T1.2 en monture C. La caméra propose donc un enregistrement sur film argentique Super 8 et une visée numérique à l'aide d'un écran LCD de 4 pouces ou en HDMI. Cette caméra serait aussi capable d'enregistrer le son sur carte SD grâce à un micro externe connecté en jack 3,5 mm. Il est possible de sélectionner la cadence du film en 24, 25, 18 et même 36 images par seconde avec donc 8 minutes d'enregistrement au maximum. À l'heure actuelle, il est possible de trouver des cartouches Super 8 Kodak en négatif couleur, lumière du jour ou tungstène, en négatif noir et blanc Tri-X et en positif couleur Ektachrome. Très peu d'informations existent sur le prix de développement de ces films pour le grand public. Chaque cartouche est actuellement commercialisée autour des 40 €. Dans un premier temps, la caméra devrait être commercialisée aux États-Unis. Il n'y a aucune information sur quand elle sera disponible en Europe. Insta360 lance deux nouvelles action cam, les Ace et Ace Pro. Ces deux caméras exploitent un capteur de 48 millions de pixels qui permet de produire des séquences vidéo 6K 30p pour la première et jusqu'au 8K 24p pour la seconde. À noter que le modèle Pro dispose d'un capteur plus grand de 1 sur 1,3 pouces et donc une meilleure performance en basse lumière et une meilleure dynamique. Est associé dans les deux cas un module optique grand angle équivalent 16 mm pour le modèle Ace avec une ouverture de f2.6 et pour le modèle Pro avec une ouverture de f2.4 et une signature Super Sumarit ASPH Leica. Côté slow motion, on retrouve un mode 120p 4K et 240p Full HD. L'IA est au programme avec une puce dédiée qui traite le bruit numérique en temps réel. On retrouve aussi un mode HDR intégré, une stabilisation avec fonction verrouillage de l'horizon 360 degrés. Côté ergonomie, on note la présence d'un écran arrière monté sur charnière pour faciliter le vlog et un second écran en façade qui affiche les principales informations de réglage pendant les enregistrements. Les Insta360 Ace et Ace Pro sont déjà disponibles et proposés au prix respectif de 409 et 479 €. Plusieurs kits spécifiques avec des accessoires sont également disponibles. Et enfin, pour terminer, les lauréats du prix Richard Martin 2023, organisé par le magazine L'Équipe en partenariat avec Canon, viennent d'être dévoilés. Au total, ce sont près de 180 photographes professionnels et 600 photographes amateurs qui ont participé à cette nouvelle édition. Le lauréat professionnel est Vincent Leloup pour une photo prise le 28 octobre dernier lors de la finale de la Coupe du monde de rugby. On y voit le pilier néo-zélandais Ethan de Groot hurler de douleur après avoir reçu un coup de coude du numéro 8 sud-africain Dwan Vermeulen. Dans la catégorie amateur, ce sont deux photographes qui se partagent le prix, avec Karim Tebache dans la catégorie action pour sa photo prise le 12 mars à un événement de MMA organisé par la Levels Fight League à Amsterdam, où l'on voit le français Lexa battu qui vient féliciter son adversaire à l'issue du combat. Le second lauréat dans la catégorie hors-champ est remporté par la photographe Pascale Catherine pour sa photo prise le 5 novembre 2022 à Boulogne-Billancourt, sur laquelle on voit un hockeyeur des Tigres de l'ACBB en 3e division, cloué sur le banc, regarder ses coéquipiers reprendre le match.
Bon, voilà pour l'actu cette semaine. Évidemment, les choses se calment à l'approche du mois de décembre. On a eu énormément de grosses annonces de boîtiers d'optique depuis le mois de septembre. Donc là, les choses se calment un peu. Mais bon, quand même, un petit mot sur cette Kodak Super 8 à 5500 $. C'est quand même du délire, non? Oui. Perso, je préfère parler du prix Richard Martin. Je préfère parler de la photo de sport mise à l'honneur avec ce très beau prix qui porte le nom d'un photographe du staff de l'équipe décédé d'un cancer en 2020, donc très récemment. Oui. Et cette même année, donc, Franck Séguin, qui est le rédacteur en chef du service photo qu'on a reçu ici, avait créé ce prix de manière collégiale avec tout le service. Et dans son édito de la semaine dernière, Géraldine Catalano, qui est la rédactrice en chef de l'équipe MAG, a rendu un vibrant hommage à la profession au travers de ses portfolios à la fois professionnels et amateurs, et aussi à Agnès Grégoire, qui était la directrice de photo, qu'on connaissait bien, à qui on a rendu hommage, qui faisait partie du jury l'année dernière. Et donc, il y a des ponts qui se créent comme ça entre le petit milieu de la photo et à la fois ces photographes de sport pro et amateurs avec des images absolument dingues. Les portfolios qui ont été publiés dans l'équipe MAG sont fous, et la photo primée de Vincent Leloup qui montre ce visage net dans une mêlée de maillots complètement flous et absolument ahurissante, quoi. Tristan, est-ce que tu as participé? Est-ce que tu as tenté ta chance au prix Richard Martin? Non, pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir un peu ces portfolios parce que effectivement cette image gagnante là que Benjamin vient de me montrer, elle est vraiment magnifique. C'est superbe d'avoir réussi à capturer cet instant, et bravo d'avoir pris le risque d'utiliser un shutter lent pour vraiment essayer de rajouter ça me fait penser à une autre photo que j'avais vue, que j'avais trouvé absolument extraordinaire, de Usain Bolt au final du 100 mètres. Et c'était Vincent Laforêt qui avait fait cette photo. Et je trouvais l'histoire, elle était folle aussi, parce que tu as une armée de gens qui essayent de capturer ce moment. Et il avait fait la diff en disant, j'ai bien repéré, s'il gagne, il va avoir les mains dressées, il va garder cette pose pendant les 5, 10, 15 derniers mètres de la course. Et donc il a pris le risque lui aussi de se mettre avec une vitesse de shutter lente, pour que il y a que une seule Bolt qui soit à peu près nette avec toute cette impression. J'ai trouvé cette image géniale. Comment faire la différence alors que tu as 300 photographes qui font la même photo que toi en même moment, quoi. Ah, c'est hyper audacieux de oser ça sur un 100 mètres surtout. Et Usain Bolt qui avait, lui, montré le hors-champ aussi, qui avait fait une photo à l'issue d'une des compétitions qu'il avait remportées. Il avait pris il avait pris l'appareil photo d'un des photographes. Je me rappelle ça, une image assez célèbre. Et justement, côté hors-champ, il y a cette catégorie aussi dans le prix qui est vachement sympa, je trouve, où on voit tout le côté coulisses en fait de la compétition hors terrain. Et ça donne des images aussi vraiment, vraiment chouettes, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions, de prix photo un peu élogieux comme ça autour de la photo de sport à l'international? Moi, je me rappelle à une époque, il y avait Red Bull qui proposait le Red Bull Illum. Est-ce que ça existe encore, ce truc-là? Toujours, et c'est sans doute effectivement dans le domaine de la photo d'action le prix le plus médiatique et le plus... oui, et puis ça continue à grandir. Je crois je suis impressionné par le nombre de photos qu'ils ont à trier à chaque édition, quoi. Souvent très spectaculaire, hein. Red Bull, c'est la prime un peu à l'extrême spectaculaire, et c'est un peu à couper le souffle, quoi. Ouais, mais alors il y a deux écoles justement. Il y a soit la photo qui a été complètement mise en scène et qui est magnifique avec un travail potentiel sur les lumières, etc. Soit cet instant qu'on a réussi à capturer qui se reproduira sans doute jamais. C'est vraiment deux écoles qui s'affrontent. En tout cas, celle qui a gagné, encore une fois, bravo, parce que celle-là, elle est clairement pas mise en scène. Et donc pour moi, en tant que professionnel, encore plus de respect parce qu'il a vraiment pris des risques, et bravo à lui. Bon. Parmi les autres actualités de la semaine, je voulais dire un mot sur le fait que Ricoh, enfin Pentax, lance aussi comme OM System une nouvelle version de son compact étanche, hashtag indestructible, hashtag baroudeur, le WG90, qui évolue quasiment pas par rapport à son prédécesseur. On est toujours sur un capteur CMOS rétro-éclairé de 16 millions de pixels, un zoom optique de 5 fois, et puis des protections complètement dingues. IPX8, 14 mètres de profondeur. Il résiste à des chutes de 1,6 mètres et a priori, je peux monter dessus puisque il résiste à des pressions de
100 mètres. Voilà, tout ça pour la modique somme de 100 300... kilos, tu veux dire peut-être 100 kilos, pardon. Tout ça pour la modique somme de 380 € avec une disponibilité début 2024. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais mentionner cette semaine? Oui, j'aimerais parler de la sortie d'un numéro hors série de Réponse Photo, un regard sur la planète, qui voit le jour suite à une campagne de financement participatif réussie. On en avait parlé à ces micros. Oui. Donc sur les 19,90 € demandés en kiosque, sachez qu'1 euro sera reversé à l'Instituto Terra, c'est l'ONG de reforestation fondée par Sebastião et Lélia Wanik Salgado, sa femme. On en avait également parlé avec lui lors du Au coin du feu qu'on lui avait consacré à ces micros. Dans ce numéro, vous aurez aussi de beaux portraits de Vincent Munier, Yann Arthus Bertrand, des figures un petit peu engagées, on va dire, et une très très belle série de Maxime Richet, Climate Heroes, et d'autres articles de fond sur l'état des lieux. Il y a aussi des pistes de réflexion sur l'impact de la photographie sur l'environnement au travers de l'utilisation de produits chimiques en argentique, de l'impression jet d'encre, la pollution numérique générée par les différents supports de stockage physique ou dans les data centers. Et on a aussi un petit peu un éventail des initiatives prises par les constructeurs au niveau de la production pour réduire leur bilan carbone. Donc c'est dense, c'est 196 pages, c'est très très bien maquetté et c'est une lecture instructive. Et donc ça, c'est disponible en kiosque ou on le retrouve en librairie? C'est disponible en kiosque au prix de 19,90 €. Super, merci Benjamin.